Alors, nous allons nous encourager dans l'Évangile et sans plus tarder ouvrir dans Proverbes au chapitre 23. Le Seigneur va nous encourager, nous les jeunes, à être des fils sages. Nous voulons tous être des fils et des filles sages, n'est-ce pas? Donc, à partir du verset 15, il est écrit: mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Voyez, quand le Seigneur dit de telles choses, cela doit nous émerveiller. Ici, on a vraiment l'impression que le Seigneur est un père. Et le Seigneur est un père bien-aimé, cher jeune frère. Le Seigneur est un père. Vous savez, moi, je n'ai pas connu mon père. Moi, je n'ai pas connu mon père biologique. Mais le Seigneur est véritablement un père. Et en ce moment, d'ailleurs, j'ai eu quelques inspirations et en chanson, et beaucoup parlent de cette relation père-fils. Le Seigneur est vraiment un père, et si on considère un peu cette relation, je crois qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne profite pas assez, que l'on ne voit pas assez, que l'on n'expérimente pas en tant que père et fils. C'est-à-dire, on voit plus Dieu comme quelque chose qui est, disons, sacré, un peu comme dans un village où on dirait que une statuette est sacrée, et donc on ne touche pas. C'est là comme un monument, on regarde, on peut écouter, mais en tout cas, on ne s'y approche pas de trop près. Mais je crois qu'un père et un fils, ou un père et une fille, ont une relation spéciale. Il y a une relation spéciale qui permet que, par exemple, le fils vienne près du père, qu'il monte sur ses genoux, qu'il lui exprime son cœur. Et cette relation, le Seigneur la désire plus que tout, parce qu'il est notre Père. Il nous a rachetés. Il a tout donné, même son Fils unique. Et ici, il nous parle et il nous dit, en tant que Père, que si notre cœur est sage, son cœur à lui sera dans la joie. Son cœur à lui sera dans la joie. Vous imaginez le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui dit que son cœur à lui sera dans la joie si notre cœur est sage. Ça veut dire que si notre cœur n'est pas sage, son cœur à lui sera triste. Est-ce qu'il est possible de rendre triste le Seigneur? Bien sûr. Bien sûr. Jésus d'ailleurs le dit. Il parle de ce qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit et Dieu, c'est un. Donc, si on attriste Dieu, qui est notre Père et qui nous parle ici, eh bien, nous sommes en train de miser gros. Parce que si notre Père est triste, et donc il n'est pas content, il ne nous donne pas ce qu'il a pour nous. De même que quand nous ne sommes pas contents de nos enfants, de, je ne sais pas moi, on n'est pas très favorable à lui faire du bien. Mais quand on est content d'une personne, on est presque prêt à tout lui donner. Alors continuons dans cet élan. Il dit: mes entrailles seront émues d'allégresse.
Ah là, il va fort, là. Hein? Souvenons-nous que c'est un Dieu tout-puissant, grand, hein? Mais c'est notre Père. Hein? C'est notre Père. C'est pourquoi ceux qui, parfois quand ils prient, ils disent Père éternel, ben, c'est pas mauvais. Parce que quand on comprend cette relation, hein, on s'approche. On a envie de s'approcher. Hein. Il dit, mes entrailles seront émues d'allégresse. Hein, d'allégresse. Quand tes lèvres diront ce qui est droit. Il dit quand il n'y aura pas de mensonge. Hein. Vous voyez, quand on ment, les entrailles du Seigneur ne sont pas émues. Peut-être ils sont plutôt en colère. Hein? Puisque Dieu dit, n'est-ce pas, qu'il haït, hein, l'homme qui parle faussement, hein, qui ne parle pas selon la vérité à son frère. Donc, on doit faire attention. Hein? On doit faire attention. Le livre des Proverbes nous dit, ou des Psaumes plutôt, que le Seigneur éprouve le juste. Le Seigneur éprouve les justes. Donc, il regarde au fond d'eux. David, d'ailleurs, ne manque pas de le dire. Sonde mon cœur. Hein? Il dit que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Vous voyez, en tant que jeune, on peut avoir une petite attirance, hein? On peut avoir une envie pour les pécheurs. Hein? Les pécheurs, c'est ceux qui ne connaissent pas Christ. C'est ceux qui ne savent pas que Christ est mort et ne l'acceptent pas, hein, comme Seigneur et Sauveur. Et qui ne marchent même pas avec lui en nouveauté de vie. Hein? Il ne faut pas les envier. Il ne faut pas envier ceux qui n'ont pas goûté que le Seigneur est bon. Hein? Il dit, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Hein? Au lieu de regarder à ce que les pécheurs font, à ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils sont peut-être riches, heureux, apparemment, hein? Bien fournis, bien nantis. La parole de Dieu nous dit que la crainte de l'Éternel est un avenir. Vous voyez, en tant que jeune, on peut chercher dans le monde, dans nos études, par nos propres recherches, nos moyens, tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver, pour se faire un avenir. Aujourd'hui, on dit aux gens de créer leur avenir, hein, de former leur avenir. Hein? Eh bien, le Seigneur nous rend la tâche facile. Il nous décharge de tout joug. C'est pourquoi Jésus dit que son joug est doux et léger. Parce que le Seigneur ne nous dit pas, ben, tu m'as donné ta vie, bon, maintenant cherche ton avenir. Non. Le Seigneur nous dit, la même crainte que tu as pour moi, qui t'a amené à donner ta vie pour moi, hein, à ne plus vouloir vivre pour toi, eh bien sera un avenir pour toi. C'est même le début de ton avenir. Hein? Donc finis toutes sortes de recherches.
à gauche et à droite, hein, les plans qu'on peut se faire, hein, les voies qu'on peut essayer de tracer par nous-mêmes. Hein. Vous savez, à un certain moment, peut-être passer 30 ans, passer, je ne sais pas moi quoi, son diplôme peut-être de licence, on commence à se poser des questions. Hein, si on n'a rien en vue, hein, on commence à se dire, est-ce que peut-être, il faudrait que je sais ceci, il faudrait que je sais cela, il faudrait que je tente aussi comme les autres. Après tout, X a tenté, ça lui a donné ceci, hein, tel a fait ceci, il a eu, j'ai la foi, et on mélange. Et pourtant, la parole de Dieu nous simplifie tout. La crainte de Dieu suffira si tu restes avec cette crainte sans envier le pécheur. Hein? Ça parle de tout ce que le monde peut vouloir nous offrir, de tout ce qui est corrompu. Hein? Parce que ce que tu vas voir un pécheur avoir, de tenir, il ne te dira pratiquement jamais comment est-ce qu'il a fait. Hein? Donc, ça ne sert à rien de l'envier. Parce que généralement, ce qui est obtenu dans le monde est obtenu non pas parce qu'on mérite, forcément, encore dans ces derniers temps. Hein? Et comment est-ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que jeunes chrétiens, on va courir après toutes sortes de choses, on va désirer toutes sortes de choses. Hein? Et cela doit déjà commencer à être inculqué aux plus petits, de s'attendre au Seigneur pour leur avenir, de tourner leur face vers le Seigneur, d'être comme les Lévites, hein, qui n'avaient droit à rien comme héritage dans le peuple, parmi le peuple. Hein. Dieu leur dit, je serai votre trésor et votre héritage. Hein. Les Lévites n'ont rien eu de toutes les tribus d'Israël. Hein. Ils n'ont pas eu de terre, ils n'avaient pas de bétail. Non, pour eux, ce n'était que le service à la tente. Hein? Le Seigneur était pour eux leur trésor et leur héritage. Mais ils n'ont manqué de rien. Hein? La preuve, presque dans, disons, tous les sacrifices qui étaient faits, les Lévites avaient leur part. Hein? Les Lévites avaient leur part. Donc, on ne peut pas dire que cette parole que le Seigneur dit ici n'est pas vraie. Déjà, rien qu'avec le cas des Lévites, on se rend bien compte que les Lévites n'ont pas manqué de quoi manger. Au contraire même, c'est eux qui ont volé Dieu. C'est eux qui ont volé Dieu. Dans Malachie, le Seigneur se plaint. Il leur demande, vous dites que en quoi t'avons-nous trompé? Et il répond, mais vous m'avez trompé dans les dîmes, dans les sacrifices, vous m'avez offert des brebis qui étaient déjà boiteuses, qui étaient, etc. Hein? Donc, il dit, car il est un avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie. Hein? Ton espérance. Dans quoi est-ce que nous espérons? On peut espérer dans beaucoup de choses. On peut nous faire des promesses, on s'attend à cela. On vous dit peut-être, bon, dans 2 ans, je vais te trouver une place ici ou là, dans je ne sais pas moi quoi, je fais telle affaire, tu auras ta place, tu auras, voilà. On peut promettre beaucoup de choses. Mais qui a le pouvoir de les accomplir? Ce n'est pas l'homme. Puisque l'homme n'a même pas d'abord son souffle de vie entre ses mains. Il ne maîtrise pas cela. Hein? Donc il ne peut pas dire qu'il a le pouvoir d'accomplir quoi que ce soit. Puisque si même il est, je ne sais pas moi quoi, le plus grand, le patron de tous les patrons, mais que Dieu lui enlève son souffle de vie, hein?
comme ce jeune homme riche qui a fini d'engranger, hein, eh bien, tout ses réservoirs, hein, avec ses récoltes, hein, eh bien, Dieu lui dit, après qu'il ait donné cette attitude disons, d'orgueil, hein, en se disant maintenant, repose-toi, mon âme, Dieu lui dit, ben, ton âme te sera reprise. Hein? Il a oublié que c'est une chose que d'avoir des richesses, mais c'en est une autre que d'avoir le souffle de vie entre ses mains. Et il n'avait pas cela entre ses mains. C'est Dieu seul qui a ce souffle de vie entre ses mains. Et il le reprend quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Hein? Donc nos espérances peuvent être balayées du jour au lendemain. On peut s'attendre à une personne aujourd'hui, demain, et elle n'est plus là. On peut compter sur X ou Y, sur telle affaire, et ce n'est plus demain. Mais pour celui qui a cette crainte, il dit, ton espérance ne sera jamais anéantie. Écoute mon fils et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Hein? La voie droite, c'est aussi le chemin étroit. Hein? C'est le chemin resserré. C'est là où le Seigneur Jésus nous a appelés à le suivre. Hein? C'est là où il y a la justice de Dieu. Hein? Parce que la justice des hommes, ce n'est pas la justice de Dieu. La justice des hommes est autrement. Mais la justice de Dieu, elle est parfaite. Hein? Elle ne souffre pas de remise en cause. La justice des hommes peut être remise en cause. Hein? Il dit, ne sois pas parmi les buveurs, hein, de vin, parmi ceux qui font excès des viandes. Vous savez, quand on est jeune, c'est comme si on a le goût de tout tenter, hein, de vouloir tout expérimenter. Hein. Et aujourd'hui, je me rends spécialement compte, je ne sais pas pour vous, mais il y a de plus en plus une variété, mais alors astronomique, de divers types je ne sais pas moi, de boissons alcooliques et autres. Le choix est aujourd'hui vraiment presque impossible à faire. Hein? On en crée chaque jour de nouvelles sortes. Hein? Mais est-ce que le jeune doit se laisser aller à tout cela, à vouloir tout goûter, tout expérimenter? Et c'est comme ça qu'on va faire les mélanges, on va mélanger ceci avec cela, tel whisky avec telle bière, comme si on recherchait quelque chose derrière. Et ce qu'on recherche effectivement derrière, c'est ce qui n'est pas plaisant au Seigneur. C'est qu'on soit ivre, c'est qu'on puisse on puisse ne plus avoir cette fraîcheur, hein, cet esprit qui reste vif, et qu'on ne finisse pas dans les choses du péché qui nous salissent devant Dieu. Hein? Ceux qui font les excès de viande. Je ne sais pas si vous êtes dans votre pays, vous ne voyez pas ça, mais ici au Cameroun, j'ai presque l'impression qu'il s'agit de ceux qui font après ce qu'on appelle le 2-0, c'est-à-dire que ceux qui ont fini de s'amuser le dimanche, ils ont fini de jouer, de transpirer un peu. Hein?
surtout le dimanche, eh bien, ils finissent autour d'une grosse marmite de viande et ils déchiquettent ça. Vous voyez des gens assis, hein, parfois des bars, ils sont en train de bavarder, ils mangent toutes sortes de viande. On vous dit, il y a du chien, il y a du chat, il y a... Mais ce qui est étrange, c'est que le Seigneur dit de s'éloigner. Hein? De s'éloigner. Il dit ne sois pas parmi. Ne sois pas parmi. Combien de jeunes on se laisse aller dans tout ce qui est aujourd'hui de nature à nous rassembler autour de, je sais pas moi, ça peut être de la boisson, ça peut être de la musique, ça peut être de la nourriture, des compétitions. Bref, tout ce qui rassemble du monde et autour duquel hein, la chair prend fortement plaisir. Et il n'y a rien dedans pour l'esprit, pour faire grandir l'esprit de Dieu, hein, pour pouvoir mener les voies de l'esprit de Dieu dans nos vies. Combien de choses hein? Si ce n'est pas aujourd'hui de plus en plus de sport dans lequel les gens se lancent, les gens sont... C'est vrai, il faut faire du sport. Moi, j'aimerais bien en faire. Mais, vous savez, il y a toujours quelque chose, quand vous regardez de près avec le monde, vous vous rendez compte que ce n'est pas effectivement ce qui est. Hein? Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens faire du sport, on se demande, mais qu'est-ce qui les anime? Hein? Qu'est-ce qui les anime? On voit, surtout en Afrique, en Europe, c'est un peu répandu, mais en Afrique, cette tendance hein, des salles de sport, on voit de plus en plus. Bien sûr, les gens veulent aussi avoir une bonne ligne et tout ceci, mais surtout avec les jeunes, on remarque, hein, les jeunes, on remarque, hein, sport là, c'est comme si quelque chose qui est derrière, quelque chose qui se cache un peu. Hein? On ne sait pas trop. Qu'est-ce qu'on cherche? Et surtout, comment ça finit? Hein? Comment ça finit? Parfois, ça finit dans des bars, parfois, ça finit dans des choses qui ne glorifient pas du tout le Seigneur. Hein? En fait, le Seigneur veut parler de cette compagnie qui nous entraîne dans les œuvres de la chair. Hein? Ça ne va ressembler à rien de prime abord, d'avoir fini de jouer avec des gens, et puis, mais c'est comme ça que facilement, le monde nous attire, nous enchaîne avec des gens, avec leur état d'esprit, avec leur façon de faire, avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils pensent, avec leur vie. Et finalement, on se retrouve pas seulement en train de boire et de manger avec eux, mais de manger et de boire leur vie. Et leur vie, on finit par digérer cela. Hein? Et quand on digère ce qui entre en nous, hein, eh bien, c'est un peu plus du monde et un peu moins de l'esprit. Voilà ce qui se passe au contact des compagnies qui font vivre ou revivre, je dirais, la chair. Hein? Et les jeunes, pour nous, c'est des moments de plaisir, de détente, de fun, d'amitié. Voilà, on passe du temps, c'est tout. On se distrait. Mais pourquoi est-ce que il n'y a pas peut-être de la place pour du sport entre frères? Hein? On voit plus qu'il y a toujours une facilité avec ceux qui sont dans le monde. Hein? Mais c'est à nous
d'être vigilant et de fuir ce qui n'est pas bon pour nous. Hein? L'excuse ne serait pas bonne de dire que mon église peut-être n'organise rien, peut-être les frères ne sont pas très sportifs ou je ne sais pas moi quoi. Non. Hein? Peut-être que le Seigneur peut vous utiliser. Hein? Ce qui est sûr, s'il manque hein, quelque chose dans la maison du Seigneur et que peut-être ce n'est pas encore le temps, ou bien les gens ne sont pas peut-être disposés ou disponibles, cela ne nous donne pas d'autorisation ou l'excuse de nous jeter entre les mains de ce qui va nourrir notre chair. Hein? Avançons un peu. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis du temps sur cet aspect, mais c'est vrai que de plus en plus, en tout cas ici au Cameroun, on voit cela éclater, hein, prendre beaucoup de propension. Hein? Le matin, vers les 10 heures, vous retrouvez des gens, après le sport matinal, dominical, vous les retrouvez dans des bars, dans des coins, ils sont en train d'arroser. Finalement, on se demande bien, mais le sport et après, une telle débauche, mais c'est quel sport? Pour quel résultat à la fin? Hein? Finalement, d'ailleurs, on n'a plus le temps, on n'a plus le cœur intéressé à aller donner un culte à Dieu. Hein? Mais on a plus de temps pour maintenant le saturer avec autre chose. Et c'est comme ça que notre temps est grignoté. Hein? Est grignoté. Ah, certains ont l'occasion d'avoir 3 cultes par jour le dimanche. Hein? Par dimanche, ils ont cette opportunité, tant mieux. Mais je crois que cela montre d'ailleurs où est notre cœur. Hein? Où est notre cœur? Si notre cœur est de placer peut-être notre culte au Seigneur, peut-être en dernière position, et de vouloir profiter donc, hein, peut-être de notre moment de, je ne sais pas moi quoi, hein, pour festoyer, pour verser de l'alcool, hein, eh bien, cela nous met en danger. Parce que de plus en plus, nous allons faire de la place pour la chair. De moins en moins, nous serons libres pour suivre le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Et nous allons perdre la vie du royaume. Hein? Et être familier à la vie du monde. Donc, au verset 21, il est dit « Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. » Hein? Des haillons. C'est-à-dire que amène la pauvreté. Bien sûr, non seulement spirituelle, mais aussi matérielle. Hein? Si vous avez une vie où peut-être chaque soir, vous devez finir dans un snack bar, attention, de ne pas être surpris qu'à la fin de l'année, peut-être vous n'avez même pas acheté un seul plat de plus, hein, dans la vaisselle. Écoute ton Père. C'est le Seigneur qui nous parle. Hein? Il ne faut pas enlever l'oreille, il faut écouter plutôt, il faut tendre l'oreille. Lui qui t'a engendré, hein, le Seigneur nous a engendrés,
Hein? Non seulement par le baptême, mais encore plus dans l'évangile. Hein? Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Hein? Acquiert. Donc, ici, le Seigneur nous parle, connaissant cette promesse que le Seigneur fait, d'obéir. Donc, on part d'abord de ceux desquels nous devons nous séparer, hein, des pécheurs, les ivrognes, ceux qui font les excès de table, ceux qui ne craignent pas le Seigneur. Ensuite, d'obéir. Hein, trouver la vie dans l'obéissance à ceux qui nous sont élevés sur nous en autorité. Hein? Combien de jeunes, combien de fois on peut manquer de rébellion, de résistance à nos parents, alors que le Seigneur nous appelle à une obéissance, à une soumission. Hein? Et ici, il est mentionné de ne pas mépriser la maman, hein, qui perd ses forces, qui est diminuée quand elle est vieille. Hein? Ça veut dire que le respect, la soumission, l'obéissance, ce n'est pas quelque chose qui marche avec le fait que peut-être, c'est pas moi, une grosse voix ou alors un grand gabarit, je ne sais pas moi quoi. Hein? La soumission doit être dans le cœur, dans notre cœur. Si quelqu'un est en autorité au-dessus de nous, si nous devons à une personne l'obéissance, eh bien, soyons soumis et obéissants. Hein? N'oublions pas ce que le Seigneur a dit dès le départ. Hein? Si notre cœur est sage ainsi, son cœur à lui, sera dans la joie. Hein? Donc chaque fois qu'on obéit au Seigneur, à nos parents plutôt, on met le Seigneur dans la joie. Hein? La joie que le Seigneur ressent n'est pas seulement le premier jour de notre baptême, hein? Mais cela continue. Donc, écoute, acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Acquiert. Hein? C'est comme si on devenait propriétaire. Nous devons acquérir la sagesse. C'est-à-dire qu'il faut faire des démarches. Hein? Il faut faire des démarches, c'est-à-dire qu'il faut être à l'œuvre, en train de chercher, en train d'aspirer, en train de désirer, hein, pour trouver la vérité, l'instruction, la sagesse, l'intelligence. Hein? Parce que ça ne tombe pas simplement du ciel. Ce n'est pas posé quelque part où on ira prendre. Mais c'est le Seigneur qui donne. Hein? C'est lui qui donne. Et c'est à nous de chercher. Hein? Le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Hein? Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse que le Seigneur est ici en train de faire, notamment à ceux
qui sont les parents du juste, du jeune, comme vous et moi, à qui le Seigneur demande d'obéir, de se soumettre à nos parents. Et je suis sûr que tous les jeunes, filles, garçons, qui sont dans le Seigneur, en l'occurrence, désirent réjouir le cœur de leurs parents. Il n'y a pas un jeune, il n'y a pas un enfant, je ne pense pas, parce qu'il a une raison. Mais la plupart des cas, les jeunes, les enfants, veulent réjouir le cœur de leurs parents. Et une fois encore, il n'y a pas une technique, il n'y a pas un moyen qu'on va utiliser quelqu'un pour dire, voilà, il faut essayer ça. Non. C'est simple. Il dit, le Père du juste, donc il faut d'abord être un juste. Il faut être un juste. Et pour être le juste du Seigneur, il faut mettre en pratique sa parole. Il dit, écoute ton Père qui t'a engendré. Et au verset 23, il dit, acquiert, au verset 24 plutôt, il dit, le Père du juste est dans l'allégresse. Celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Aura de la joie. Nous voulons que nos parents aient de la joie. Eh bien, au verset 25, il dit que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Donc, le Seigneur voudrait que nous nous réjouissions le cœur de ceux qui nous ont engendrés. Verset 26, il dit, moi, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il dit, donne-moi ton cœur. C'est le même appel que le Seigneur nous fait chaque jour, de lui donner notre cœur. Donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Nous devons donc arriver à devenir et à trouver nos places dans la maison du Seigneur, mais aussi dans nos propres maisons. Il dit, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Car la prostituée est une fosse profonde et l'étrangère un puits. Donc la prostituée est premièrement notre chair. La prostituée, c'est premièrement notre chair qui a ses propres désirs et qui veut se livrer à tous ses désirs, à toutes sortes d'envies, qui veut répondre à l'appel du monde, à l'appel qu'il y a comme séduction dans le monde, comme égarement, comme perversion. Et elle va se laisser aller à toutes sortes de choses. Et donc, la Bible nous dit que la prostituée est comme une fosse profonde et l'inconnu un puits étroit. Elle se tient en embuscade comme un brigand et elle augmente le nombre d'infidèles parmi les hommes. Le nombre d'infidèles parmi les hommes. Parce que, elle les amène à
chercher non pas la volonté de Dieu, mais à satisfaire ses propres désirs. Et en faisant cela, nous ne sommes pas devant Dieu des hommes et des femmes qui avons un cœur qui est pur, un cœur qui le craint, mais nous sommes plutôt comme des hommes et des femmes qui sont infidèles, parce qu'au lieu d'obéir à Dieu, nous obéissons à notre chair. C'est pourquoi dans l'Épître aux Galates, l'apôtre Paul dit que marchons donc par l'Esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Celui qui accomplit les désirs de la chair est en train de se montrer infidèle face à l'Esprit de Dieu, face à ce que le Seigneur attend de lui. Et c'est précisément ce que la chair nous amène à faire. Comme si nous lui sommes redevables. Mais l'apôtre Paul dit que nous ne lui sommes pas du tout redevables. Qu'est-ce que la chair nous a bien donné pour que nous lui soyons redevables? Absolument rien. Au contraire, elle a produit seulement le péché et donc la mort. Donc, nous sommes appelés en tant que jeunes à fuir la prostituée, mais aussi l'inconnu qui est un puits étroit. Ça parle de ceux qui peuvent avoir une attitude, une façon d'être que l'on peut apprécier, qui peuvent nous attirer, peut-être par leur comportement. Dans le monde, il y a des personnes qui se comportent très bien, qui n'ont aucun problème avec, par exemple, une vie droite, entre guillemets. Ils essayent d'avoir une vie rangée et qu'on peut apprécier, qu'on peut trouver un peu à notre goût. Mais la Bible te demande de prendre garde. Parce que ceux qui ne sont pas en Christ, ceux dont on ne connaît pas le fondement, on ne connaît pas la vie spirituelle, sont-elles des inconnus qui ressemblent à des puits étroits? À des puits étroits. C'est-à-dire ce qui est obscur, ce que l'on ne peut pas trouver de la place pour s'installer, puisqu'il y aura forcément dans leur vie des choses qui ne seront pas de nature à joindre avec notre vie. Et parfois, on ne voit pas cela très vite. On est superficiel, on rit. Il n'y a que certaines choses qui semblent nous réunir et on est concentré que sur ces aspects. Et pourtant, il y a une vie, il y a un puits étroit que l'on ne voit pas. On se limite peut-être à des bonnes attitudes de la personne, à un bon comportement. Au verset 29, il dit « Pour qui les a pour qui les hélas, pour qui les disputes, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, ça parle de ceux qui pleurent, pour ceux qui s'attardent
auprès du vin pour ceux qui vont déguster du vin mélangé? Voilà la réponse. C'est pour eux. Hein? En quelque sorte, c'est eux qui vont expérimenter des regrets. Ceux-là qui acceptent de déguster un vin mélangé. Le vin mélangé, ça parle de ce qui est de l'esprit et de ce qui est de la chair. Hein? Il faut arriver à ce que nous soyons d'un seul vin, du vin nouveau, le vin de l'esprit, le vin de la nouvelle alliance, le vin pur. Hein? Le vin qui est donné par le Seigneur au travers de son sang. Hein? Parce qu'au travers de ce vin-là, nous allons non seulement être libérés du vieux vin, du vieux levain, mais aussi nous allons rejeter tout vin qui ne sera pas conforme au nouveau vin. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être en mesure de reconnaître le bon vin. Vous savez, aujourd'hui, les jeunes connaissent les bonnes choses, connaissent le bon vin, connaissent les bons liqueurs, les meilleures boissons, exactement ce qu'il faut pour saouler, pour dessouler, Ils connaissent. Mais dans le Seigneur, on doit avoir également des jeunes qui connaissent quel est le goût du vin du monde, le goût du vin mondain, et quel est le goût du vin du Seigneur. Amen. Sinon, si on se laisse mélanger comme dans une soupe, nous allons récolter les rares. Ah, si je savais. Hein? On dit si je savais vient toujours très tard. Ah, les hélas. Hein? Ça parle de ceux qui sont déçus et qui n'ont plus de chemin retour. Hélas, tout est fini. Hélas, tout est joué. Hein? Pour qui les disputes, c'est-à-dire la confusion. Pour qui les plaintes. Hein? Parce que quand il y a la confusion, quand il y a les regrets, on commence à se plaindre. On commence même à accuser le Seigneur. On commence à accuser les frères. On commence à voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Hein? Pour qui les blessures sans raison. C'est-à-dire, comme l'apôtre Pierre d'ailleurs qui dit que si quelqu'un souffre, qu'il ne souffre pas comme malfaiteur. Ici, on peut avoir des souffrances sans raison, des souffrances inutiles. C'est-à-dire des souffrances qui ne sont pas les souffrances de Christ, mais sont les souffrances que notre chair nous amène à subir. Hein? Il dit, ne regarde pas le vin parce qu'il est d'un beau rouge et qu'il fait des perles dans la coupe. Il s'avale d'un trait. Hein? C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que quand tu l'as consommé, il paraît beau dans le verre, il est rouge, il fait de petites perles. Hein? Vous voyez cette mousse-là, parfois, on peut dire, ça que l'auteur ici appelle les perles, hein? Dans la coupe. Mais il dit, il s'avale d'un trait. C'est-à-dire quand tout cela finit d'être beau devant tes yeux, c'est pourquoi au verset 26, il dit, mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux prennent plaisir à mes voix. Tes yeux prennent plaisir à mes voix, pas aux perles qui se forment dans la coupe d'un vin, pas le beau rouge d'un vin, mais mes
paroles, mes commandements, hein, mes prescriptions. Que tes yeux, hein, l'apôtre Paul dit que celui qui aura plongé les regards, l'apôtre Jacques plutôt, il dit celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Hein, c'est là qu'on doit plonger nos regards, pas dans le vin, pas dans les choses du monde. Le vin signifie les choses du monde. Hein, une coupe charnelle, ici, dans ce contexte. Hein, tout ce qui est charnel, hein, tout ce qui est dans l'homme charnel. Hein. Il dit, ça s'avale d'un trait. C'est-à-dire que quand tu as fini de l'admirer, de le convoiter, hein, de vouloir y goûter, d'être tenté, d'être séduit, il s'avale d'un trait. C'est-à-dire quand il est dégusté, eh bien, cela ne prend pas du temps. Hein. Et, voilà donc les conséquences. Cela ne prend pas du temps, mais, il finit par mordre comme un serpent. Il finit par mordre comme un serpent. C'est curieux. On parle d'un vin, mais la parole de Dieu nous dit qu'il finit par mordre comme un serpent. Par piquer comme une vipère. Hein? Par piquer comme une vipère. Donc quand on voit cela, on devait fuir. Comme on fuirait la vipère, on devait fuir. On devrait fuir le monde. On devait fuir ceux qui ne sont pas avec la pensée de Christ, hein, qui est de perdre notre vie. On devrait fuir ceux qui nous ramènent dans les choses que nous avons pourtant laissées en tant que jeunes. Hein? Ça, c'est la paix de la sagesse, en quelque sorte. Mais quand on dit la paix de la sagesse, ce n'est pas comme si c'était une sagesse qui était posée quelque part et qui nous appelait. Ça, c'est la paix du Seigneur. Hein? C'est la paix d'un père à son fils. C'est ce qu'on a lu dès le départ. Hein? Donc, comme on fuirait une vipère, un serpent, de peur qu'il ne nous pique, on devrait fuir ce qui est dans le monde. Mais c'est drôle parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour que le jeune chrétien soit d'ailleurs attiré. Hein? Je vous donne un exemple. Vous voyez, aujourd'hui, les chaînes de télévision qu'on a, j'espère que vous en avez aussi. Hein? J'aime bien parler des choses que l'on peut percevoir autour de nous et qu'on peut facilement s'identifier avec. Il faut remarquer par exemple qu'il y a des chaînes de musique consacrées à plusieurs types de musique. Hein? Il y a des déclinaisons, on va vous dire musique africaine, musique world, donc du monde entier, musique traditionnelle. Mais ce qui est frappant, c'est que dans toutes ces déclinaisons de chaînes de musique, chaque chaîne montre ce qu'il y a de meilleur. Hein? Ce qu'il y a de meilleur. Et comme si ça ne suffisait pas, que ce soit des choses qui ne donnent aucun enrichissement pour le chrétien, hein? Ce qui est du monde est du monde. Mais on retrouve qu'il y a maintenant, dans ces déclinaisons de chaînes, ceux qui ont aussi créé un style gospel. C'est-à-dire que, un peu comme s'il ne fallait rater aucun client, on fait tout à la carte. On fait les chaînes à la carte. Et c'est ce qui aujourd'hui est perceptible dans les chaînes télé. Il y en a de toutes sortes pour que chacun puisse avoir ce qu'il aime à l'heure qu'il veut, comme il veut, toujours disponible. Avant, quand j'étais plus petit, je pouvais faire pratiquement 3 jours sans voir un film.
les films étaient programmés à un certain jour, à une certaine heure. Si vous avez raté, il fallait attendre peut-être la semaine qui vient après, notamment le temps où il y avait encore les cinémas et ce n'était que là qu'il y avait des projections de films. Mais aujourd'hui, il y a des chaînes consacrées pour des films d'action, de science-fiction, de dessins animés, de crimes de toutes sortes. En plus de gospel, soi-disant gospel, musique gospel, mais qui est clairement des musiques inspirées du monde, conçues selon le monde et qui sont uniquement produites afin de capter les spectateurs chrétiens. Et comme ils ne savent pas discerner, comme ils n'ont pas le discernement qui permet de ne pas se retrouver piqué par ces soi-disant chansons gospel qui passent dans ces chaînes soi-disant des chaînes gospel, eh bien, on se retrouve en train d'être piqué par ce qui paraît beau. Parce que d'ailleurs, à la télé, tout paraît beau. Tout est beau. Les images sont belles. Le son est beau. Hein? Il est agréable. Des effets spéciaux. Hein? Tout ce qui est mis en œuvre pour qu'une chanson, un clip soit beau. Finalement, quand le chrétien regarde, il n'écoute plus tant les paroles, mais c'est plus le rythme de la chanson qui le séduit et surtout les images, hein, les belles images dans la chanson. Dernièrement, j'étais amusé de voir une de ces artistes qui passait et pendant la chanson, soi-disant gospel, on a fait un zoom sur sa chaussure. Et je me demandais, qu'est-ce qu'il y a d'édifiant sur sa chaussure? Après, on a fait un zoom sur ses yeux. Et je me demandais, qu'est-ce qu'il y a d'édifiant sur ses yeux maquillés? Aujourd'hui, on dit make-up. Je me demandais, qu'est-ce qu'il y a d'édifiant dessus? Pas pour dire que si vous faites le make-up, c'est un péché. Non, bien sûr que non. Mais dans un clip gospel, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre un zoom à répétition. Hein? Comme si on était en train d'imiter le monde. C'est dans le monde qu'on voit ça. On voit comment les gens exhibent leur fortune, hein, leurs moyens. Ils n'hésitent même pas à marcher sur l'argent, à jeter de l'argent. Hein, ils friment. Mais on se demande, si c'est dans le monde et qu'on retrouve cela dans des chansons dites gospel, mais où est la différence? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Hein? En fait, on est en train de vouloir capter non seulement ceux qui sont dans le monde, les attirer à notre musique, parce qu'il ne faudrait pas que notre musique soit différente, sinon ils ne vont pas aimer, puisque eux, ils ont leur style est du monde. Donc, il faudrait copier, il faudrait imiter un peu, et maintenant ne pas perdre ceux qui sont nos fidèles, quoi. Hein? Oui, finalement, ceux qui sont les plus perdants dans cette histoire, où tout est mélangé, hein, comme ce qui nous est dit ici, le vin mélangé au verset 30, ceux qui sont les plus perdants, c'est ceux qui se laissent aller, hein, à vouloir goûter un peu. Hein. Tu sais bien que ce vin, hein, le vin n'est pas ton truc, mais tu dis tu veux goûter. Hein? Un peu de levain fait lever toute la pâte. Hein?
tu sais bien que l'évangile, hein, n'est pas chanté n'importe comment, n'est pas raconté en chanson dans le style du monde. Le monde a son style, mais l'évangile, hein, l'évangile ne peut pas être chanté comme si on était dans le monde et tout d'un coup, les paroles de la Bible se sont retrouvées dans notre texte. Hein? Et comme on chantait, on continuait avec le texte. Mais non. Hein? Il faudrait expérimenter l'œuvre véritable de l'évangile pour pouvoir chanter même de l'évangile. Hein? Pouvoir chanter de l'évangile. Mais la preuve que ce qui est chanté n'est pas l'évangile, c'est que ce qui est chanté n'est pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu. En accord avec l'esprit de l'évangile. Hein? Les mots y ressemblent. Hein? Mais l'esprit est totalement différent. Et comme les mots y ressemblent, on appelle ça musique gospel. Voilà dans quoi, par exemple, les jeunes sont aujourd'hui piqués. Hein? Sont piqués à travers la musique dite gospel qui est produite dans le monde. Chose curieuse, les producteurs mondains qui produisent toutes sortes de choses qui d'abord leur donnent leur intérêt, hein, produisent aussi des artistes, des musiciens gospel. Hein? Incroyable. Incroyable. Comment est-ce qu'une maison peut être sale et on peut dire qu'on sort de là propre? Hein? Comment? Si tu es propre à l'extérieur, cela devrait commencer à l'intérieur. C'est ce que Jésus nous dit. Il faut d'abord nettoyer la coupe à l'intérieur. Donc pour finir ici avec ce passage, allons dans le verset 33, il est dit « Tes yeux auraient alors d'étranges visions. » Vous voyez quand quelqu'un a bu du vin, hein, et que ça lui est monté à la tête, il a comme des vertiges, hein, donc des étranges visions, et ton cœur exprimerait le dérèglement. Donc ça veut dire qu'il y aura une confusion, il y aura une séduction même. Parce que la séduction, c'est ça. Hein? Ça déforme la réalité. C'est ça, ces étranges visions. C'est-à-dire qu'un frère qui est séduit, hein, qui s'est trop approché du monde, il est trop allé près de la frontière, comme certains diraient, eh bien, avec le monde, ça lui donne d'avoir une image floue. Hein? Ce qu'il savait pourtant être la vérité, hein? Il n'est plus avec ça. Il change de langage. Il commence à avoir un autre langage. Il commence à accepter, hein? Ou alors à justifier ce qu'hier, hein, il condamnait ou il reprochait ou il n'acceptait pas. Hein? Parce qu'il a bu du vin mélangé. Hein? Ton cœur exprimerait le dérèglement, c'est-à-dire la perversion. Hein? Peut-être que l'on ne verra pas ça. Il ne montrera pas ça, cette perversion, à ses frères, à ceux qui sont ses frères dans la foi. Mais à l'extérieur, ceux qui ne le connaissent pas comme enfant de Dieu, il ne va pas hésiter. Il ne va pas se cacher. Il sera même peut-être le maître de la perversité avec ceux qui sont pervers. Avec ceux qui sont dans la foi, il va se cacher, disant, essayez. Hein?
Tu serais pareil à un homme couché en pleine mer, à un homme couché au sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai pas mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je, j'en veux encore. Hein? Et celui qui n'est pas lassé, n'est pas fatigué, finalement, ça parle de quelqu'un qui prend plaisir et qui se laisse, comme par un bateau, emporté par les flots d'une mer agitée. Hein? Sauf que cette fois-ci, la mer est agitée dans son cœur, le vin est agité dans son cœur. Et son cœur se laisse entraîner. Et lui avec. Ça, c'est une condition, un état qu'il ne faudrait pas arriver. Hein? Nous sommes jeunes et nous savons que le Seigneur a des plans pour nous. Mais nous ne sommes pas toujours sages. Or, l'appel que notre Père nous fait ici, c'est un Père qui nous aime. C'est un Père qui a des projets de bonheur. Hein? C'est un Père qui connaît mieux que quiconque ce dont nous avons besoin. Comment nous le donner? À quel moment? On n'a pas à s'en faire. On n'a pas à chercher à imiter le monde. Tout ce qu'on a à faire, hein, comme il le dit dans Proverbe 3 au verset 1, « Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. » C'est tout ce qu'on a à faire. La promesse est là. Dans la suite, il dit, « Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. » Hein? Pendant que le monde sera agité, toi, ta paix va augmenter. Hein? Pendant que la durée de vie de certains va s'écourter, la tienne va se prolonger. Aujourd'hui, on peut observer comment les jeunes, de plus en plus, meurent très tôt. Hein? Très vite. Plus que peut-être même ceux qui sont âgés. Pourquoi? Parce que on ne suit pas l'appel du Père, qui nous appelle à la sagesse, qui nous appelle à ne pas accepter le vin du monde. Hein? Il dit que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Hein? Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Hein? Attache-les à ton cou. Ça veut dire que ça ne te manque jamais. Hein? Jour et nuit. Inscris-les sur les tables de ton cœur. Il dit, veille à les mettre en pratique. Hein? Veille à obéir à ce qui est écrit par le Seigneur dans ton cœur. Hein? Et ainsi, tu trouveras bon sens aux yeux de Dieu et des hommes, bien-aimés. Vous savez, quand on est dans le monde, on peut avoir l'impression que ceux qui sont dans le monde, ils sont bien. Ceux qui sont dans le monde, waouh! Ils vivent heureux, ils se réjouissent. Hein? Vous voyez, parfois, sur les comptes Facebook de certains, c'est comme si tous les jours de leur vie, ils sont heureux. Hein? Ils prennent des magnifiques pauses, ils font des voyages. N'hésite pas, ils publient tout. Hein? Ils sont toujours bien habillés, bien entourés. Et ça peut... On peut se demander, mais waouh!
quelle vie. Et le Seigneur nous dit de ne pas convoiter l'homme méchant. Hein? Et parfois, on convoite l'homme méchant, on ne sait pas que l'homme méchant, plutôt, nous convoite nous. Parce que lui, il sait que ces jours sont pour un peu de temps. Hein? Oui, ces jours sont pour un peu de temps, la parole de Dieu le dit. Ces jours sont pour un peu de temps. Et ils finissent tous les méchants finissent dans le déshonneur. Il n'y a personne pour rappeler leur mémoire, si ce n'est en mal. Hein? Donc on ne peut pas se dire, surtout quand on est jeune, envier ceux qui sont dans le monde. Ils sont tout le temps en train de s'amuser, d'avoir, c'est pas moi, telle occasion, telle opportunité, et nous pas. C'est normal qu'on on n'ait pas les mêmes opportunités. Le Seigneur ferme pour nous des portes qui vont nous éloigner de lui. Et il ouvre celles qui vont nous rapprocher de son plan pour nous. Hein? C'est normal. C'est normal. Donc, on ne peut pas convoiter ce que le méchant possède pour un peu de temps. On ne peut pas. Sinon, on aura le même sort que lui. On finira dans le déshonneur. On finira brisé. Hein? Et on n'aura pas la paix que le Seigneur veut nous donner qui surpasse toute autre chose. Toujours dans Proverbe 3, à partir du verset 21, il est dit, « Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. » C'est-à-dire le jugement. Hein? Ils seront la vie de ton âme. La vie de ton âme. On peut perdre nos âmes sur cette terre pour rien du tout. Notamment quand on n'est pas prêt à avoir ce discernement, ce jugement devant ce qui peut se présenter devant nous et qui peut nous attirer loin de Dieu. Hein? Combien de personnes ont perdu leur vie pour quelques minutes, quelques rares fois en compagnie de personnes qu'il ne fallait pas. Hein? Et parfois, en tant qu'enfant de Dieu, ça peut être souvent, eh bien, comme un essai qui est un coup fatal. C'est-à-dire, vous essayez une fois et ça vous détruit une seule fois. Hein? Dans le monde, le méchant trouve comme sa maison. Il connaît comment faire pour entrer dans sa maison, là où il doit envoyer la main sans que sa main ne puisse toucher un courant électrique. Il connaît comment faire pour entrer chez lui sans que son pied ne heurte quelque chose et qu'il ne tombe. Mais nous, on est là, on se balade. Et si on se balade sans avoir la lumière, dans l'obscurité, qu'on se joint à l'obscurité du monde, le premier pas peut être le pas fatal. Hein? Peut être le pas fatal. C'est pourquoi parfois il y a des scandales qui explosent en pleine figure, sortis de nulle part, personne n'attendait. On ne croyait pas que c'était possible. Hein? Donc, la vie de ton âme,
et l'ornement de ton cou. Alors, tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. C'est drôle. Je parlais tantôt de heurter quelque chose. Ben voilà ça même que la parole de Dieu nous dit. Hein? On ne va pas heurter d'obstacle. Oui, on est dans le monde, mais il faut être éclairé par la parole de Dieu dans notre cœur. Hein? Ne pas nous éloigner du discernement et du jugement. Hein? Ne pas nous précipiter, nous lancer dans tout, n'importe comment. Hein? Parce qu'on voit les autres, non. Nous, on n'est pas du monde. Hein? On n'est pas du monde. Hein? Ce n'est pas un test que l'on devrait faire en essayant de goûter à ce qui est dans le monde. Il ne faut pas tester. Parce que ce qui est dans le monde est fait pour détruire nos âmes. Hein? C'est pourquoi ici la Bible dit que c'est la vie de ton âme. Au contraire, hein? En ayant ce jugement, en ayant ce discernement, hein? C'est la vie de ton âme. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Hein? N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants. Hein? Généralement, quand on est dans le monde et qu'on n'a pas la lumière de Dieu, qu'on est dans, je dirais, du cafouillage avec les ténèbres, avec le péché, on a peur. Oui, on a peur parce qu'on sent qu'on n'est pas en sécurité, on sent qu'on n'est pas dans notre domaine, on sent que quelque chose peut nous arriver. Le Seigneur même, on sait qu'il n'est pas joyeux, il n'est pas content de nous. On sent, on est mal à l'aise, mais tellement on a envie de goûter à ce qui est interdit. Mais on sait que on tremble, on sait qu'on n'est pas où il faut. C'est comme si la nuit vous a trouvé dans un lieu sombre qui est mal réputé et vous n'êtes plus bien, vous êtes mal à l'aise. Hein? Mais quand on est dans la lumière, quand on est avec le Seigneur et qu'on marche droit, on n'a pas peur. Au contraire, on sait que le Seigneur est avec nous. Hein? Celui qui rentre d'une boîte de nuit a peur qu'il peut être agressé parce qu'il sait que ça c'est un monde de ténèbres. Mais celui qui sort c'est pas moi, hein? Prenons le 31 décembre, il sort du culte, il n'a pas peur, même s'il est 2 heures, il n'a pas peur. Il sait qu'il était loué son Dieu. Il sait que même si, disons comme ça, même s'il perd sa vie, là maintenant, il ira au paradis parce qu'il venait d'être dans la maison de Dieu, il venait d'être dans la présence de Dieu, il venait d'être dans la communion du Seigneur, dans sa lumière, peut-être même il s'est repenti. Donc, il sait que ses voyants, toutes ses mises sont ouvertes. Hein? Il n'a rien à se reprocher. Il a la paix de Dieu dans son cœur. Il a fait la paix avec Dieu. Hein? Mais celui qui sort, un frère, c'est pas moi, vendredi, il sort quelque part dans un coin un peu sombre, de ténèbres, du péché. Hein? Il a peur. Hein? C'est pas vous si ça vous êtes pas encore arrivé, mais moi, hein? Oui. Quand on fait des choses qui ne sont pas claires, hein? Une fois, j'ai ressenti d'ailleurs que oui, le Seigneur a fait sa main sur moi. Hein? Parce que je ressentais que quelque chose pouvait m'arriver. Et ça m'est arrivé, mais le Seigneur n'a pas permis que ça aille plus loin. J'étais sorti sans ma carte d'identité. Et comme ça, il y a eu un contrôle. Il a failli avoir un contrôle. Heureusement que le taxi que j'avais pris était ami avec le policier, il a laissé passer le taxi. Mais s'il avait arrêté un temps soit peu le taxi, j'aurais sûrement fait un petit tour. Hein? Et je n'avais même plus de quoi. Hein?
peut-être même m'en sortir, même s'il fallait s'en sortir. Donc, vous voyez, il y a dans la marche de la lumière, dans la lumière, une sécurité que nous devons découvrir. Ce n'est pas la peine de découvrir l'insécurité dans le monde pour apprécier la sécurité qu'il y a de marcher dans la lumière de Dieu, dans la vérité avec Dieu, hein? Dans la justice avec Dieu. Ce n'est pas seulement pour le péché, même concernant l'intégrité. Hein? Il faut savoir donner, il faut savoir accepter de ne pas gagner ce qui n'est pas notre dû. Hein? Si quelqu'un s'est trompé devant vous et que vous avez connaissance qu'il s'est trompé, il ne faut pas hésiter. Hein? Elle lui dit, vous trompez, je ne veux pas garder votre droit, ce qui est à vous, faire comme s'il est à moi, reprenez votre droit. N'hésitez pas à montrer à la personne, hein, son droit, parce que le Seigneur a ses regards sur nous. Hein? Et nous sommes dans le monde, bien-aimés. Tellement de choses qui peuvent nous arriver. C'est parce que le Seigneur nous préserve, le Seigneur nous garde. Tellement. Hein? Tellement. Parfois, il suffit de se garer un peu dans le monde, dans les ténèbres, pour voir un peu comment le Seigneur nous garde. Hein? Comment les gens sont parfois victimes d'arnaques, hein? De choses incroyables. Parce qu'ils sont en train de rechercher ce qui n'est pas pour eux. Ils sont en train de rechercher, hein, ce qui n'est pas droit selon la justice de Dieu. Ils se retrouvent arnaqués. Et chose qui est drôle, quand ils racontent leurs expériences, ils se font passer pour la victime. Et pourtant, Dieu, depuis son trône là, eh bien, il dit, ce pauvre, hein, il a voulu être plus malin que le malin. Et le malin a fait de lui sa proie. Hein? Ça ne veut pas dire que quand on est dans le Seigneur, on ne peut pas se faire arnaquer et tout. Non, ça arrive. Vous savez, ceux qui sont dans le monde, ils ont une intelligence pour détruire. Hein? Mais il ne faut pas que l'on soit fautif, coupable de ce que nous sommes en train de souffrir. C'est de ça dont il s'agit. On sera en sécurité, c'est ça la promesse. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Hein? Si tu n'es pas dans la fornication, tu n'auras pas à avoir peur. C'est pas moi, dès que tu as un problème qui, c'est pas, tu te grattes un peu trop, tu vas pas commencer à suspecter le sida. Oui. Hein? Celui qui est dans le monde, qui goûte au péché, qui vit dans le péché, il sait qu'il est dans le péché et qu'il est exposé à ces choses. Dès qu'il se gratte un peu, peut-être trop là, quelques pensées lui disent que peut-être que il a chopé quelque chose, oui. Hein? Et même dans l'église, les jeunes sont pas loin de cela. Parce que parfois on goûte un peu au monde et puis ça nous stresse. Hein? Peut-être 2 semaines après, on commence à se dire, peut-être que les 2 jours que j'ai passés dans les ténèbres, là, peut-être que ça m'a donné quelque chose. Ouais, il est possible. Parce que n'oublions pas que le diable rôde. Hein? Il cherche sur toute la terre qui est-ce qu'il va dévorer. Hein? Qu'est-ce qu'il va dévorer? Ceux qui ne se mettent pas derrière la barrière qu'est Christ.
cette barrière infranchissable pour l'ennemi. Hein? Faut pas dire que oui, mais Job a été attaqué. Job a été attaqué, mais Dieu a été formel. Il a dit à l'ennemi, ne touche pas à son âme. Hein? C'est de ça dont il s'agit quand la parole de Dieu nous dit ici. Hein? La vie de ton âme. Hein? On l'a lu au verset 22. Mais aussi, hein? Il dit au verset 24, si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Hein? Donc il y a une paix, un calme dans notre cœur. Hein? On n'est pas en train d'imaginer des choses. Vous savez, on imagine beaucoup de choses quand on est dans la chair, quand on a goûté, quand on passe dans la chair. Hein? Mais quand on est dans le Seigneur, et qu'on marche avec la lumière du Seigneur, que l'on sait qu'on est droit, hein? Il peut y avoir des accusations à gauche et à droite. Ça ne nous fait pas bouger d'un seul centimètre. Hein? On connaît la vérité qui est en nous et on remet tout au Seigneur. Hein? Même s'il y a un problème, hein? On saura régler le problème. On va pas s'inquiéter, on ne va pas se condamner, on ne va pas commencer à paniquer comme si... Parce qu'on n'est pas coupable. Hein? On est dans la lumière. Hein? Il y a parfois des jeunes dans l'église, ils transportent des peurs parce qu'ils savent que peut-être quelque part leurs vies ne sont pas droites. Hein? Peut-être que quelque chose peut... C'est pas moi. Quand quelqu'un cogne à la porte, hein, ils se disent c'est possible que vu que ouais, ton cœur n'est pas en paix. La Bible dit que angoisse sur l'âme qui pêche. Hein? Angoisse sur l'âme qui pêche. L'âme qui pêche, elle n'est pas tranquille. Hein? Donc, il y aura un sommeil doux. Ça parle d'une paix. Hein? D'une tranquillité que Dieu donne. Hein? Il dit, n'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine, hein? Ni d'une attaque de la part des méchants. N'aie pas peur. Hein? Comment est-ce qu'on peut avoir peur quand on marche dans la droiture, dans l'intégrité? On ne peut pas avoir peur. Hein? Même si on peut être effrayé, même si on peut être attaqué, hein? Nos regards sont sur le Seigneur. Parce que c'est comme si on lui dit, toi, mon Dieu, tu sais que je marche droitement. Toi, mon Dieu, tu sais que je suis avec toi. On n'a pas peur. Hein? Donc, on sait qu'on marche avec le Seigneur. On sait qu'il nous préserve, qu'il nous garde. Hein? Il n'y a pas quelque chose qui va tomber sur nous. Hein? Ceux qui ont parfois ces pensées-là, hein, de peur, ou c'est comme si, cela parfois montre qu'il y a un mélange. Hein? Il y a un mélange. Hein? Il y a un mélange. Ceux qui vont à la fois chez les marabouts, chez les pasteurs, et tout ça, il y a de quoi avoir peur. Parce qu'ils marchent sur deux différentes routes. Hein? Parfois, quand ils ont un malheur, ils se disent, peut-être c'est Dieu qui me punit d'avoir. Parfois, ils se disent, peut-être c'est celui-là qui me punit plutôt. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Hein? Mais ceux qui marchent avec le Seigneur, droitement dans la lumière, comme l'apôtre Jean le dit, parce qu'il est lui-même dans la lumière, et qu'on marche avec lui dans la lumière, pourquoi craindre une attaque, hein? C'est pas moi, d'un sorcier, c'est pas moi de qui que ce soit. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Le Seigneur est plus grand que quiconque. Hein? Si on est attaqué et terrassé,
c'est parce que peut-être nous-mêmes, on s'est mis en danger. On est sorti de la protection du Seigneur. Car l'Éternel sera ton assurance, voilà. Et il préservera ton pied de tout piège. Voyez? C'est une assurance, une promesse. Les chrétiens aujourd'hui cherchent des promesses. Mais voilà des promesses. Il préservera ton pied de tout piège. Hein? Faut pas essayer, comme aujourd'hui dans la vie, on dit, il faut apprendre aux enfants à éviter les pièges de la vie. Hein? Qui peut connaître mieux que Dieu? Nous apprendre à éviter les pièges de l'ennemi, les pièges dans la vie. Hein? Donc, au verset 31, comme je vous le disais tantôt, il est écrit « Ne sois pas jaloux de l'homme violent. » Hein? L'homme violent, c'est celui-là qui n'a pas de retenue, hein? Qui est pris dans les vagues du monde, qui se laisse aller dans toutes sortes de choses. Hein? C'est le méchant. Hein? Aujourd'hui, il sourit avec vous, mais demain, il n'a pas de mal à vous rejeter, à vous renier. Hein? Il n'a que ses propres intérêts qu'il protège. Donc, et ne choisit aucune de ses voies. Hein? Choisis aucune de ses voies. Parfois, on va trouver à l'homme méchant certaines voies quand même acceptables. On va dire, quand même de ce côté-ci, quand même là, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprécier. C'est quand même quelque chose que, non, même si c'était moi-même, hein? Soit c'est l'homme méchant, soit c'est pas l'homme méchant. Hein? On ne peut pas trouver dans l'homme méchant des choses bonnes. Impossible. Parce que même ce qui paraît bon, hein, même ce qui paraît bon n'est pas bon. Hein? N'est pas bon. Car l'Éternel a horreur de l'homme perverti, mais il est un ami pour l'homme droit. Vous voyez, c'est comme si c'est la même chose, l'homme violent, hein, l'homme perverti, hein, c'est-à-dire qu'il y a des voies tortueuses de celles qui sont de Dieu, hein, qui a ses propres voies, qui ne marche que selon lui-même. Hein? C'est comme certains diraient, moi j'ai mes principes, hein? Moi j'ai mes habitudes, moi ceci, cela. Hein? Et quand on regarde de près, on trouve la perversion. Hein? Quelqu'un va vous dire, moi j'ai l'habitude, quand je mange, je bois toujours du vin. Hein? C'est pas à dire qu'il ne faut pas toujours boire du vin quand on mange, non. Mais c'est pas comme si on ne mangeait pas sans boire du vin, il y a un problème. Ou il y a quelque chose qu'on rate, ou je sais pas moi quoi. Hein? Peut-être qu'on est déjà tellement accro au vin que notre sang même est devenu du vin, qu'il nous faut, comme quelqu'un qui est anémie, il lui faut toujours du vin, du sang. Oui, donc dans ce cas, il lui faut toujours du vin. Hein? Et parfois, c'est comme ça qu'on se justifie, on se cache. Hein? Moi, j'aime manger toujours avec du vin, ceci, cela. Finalement, on croit qu'on se cache, mais en fait, on s'enfonce. Hein? Parce qu'il n'y aura personne pour vous retirer la bouteille, vous empêcher de boire. Au contraire, ça va même plutôt vous exciter plus. Hein? Il faut que chacun d'entre nous, que l'on soit prêt à choisir, hein, au lieu du vin mélangé, mais choisir l'intelligence
hein, l'intelligence, le commandement de Dieu comme étant notre plus grand trésor, notre plus grande richesse, notre plus grande joie, hein? Notre plus grand trésor. Au verset 35, il est dit: les sages hériteront de la gloire, mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Voilà. Hein? C'est la finalité. La parole de Dieu nous dit que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, on peut être un jeune, peut-être qui ne fait pas très, je sais pas moi, très jeune, parce qu'il n'a pas en lui le vin mondain, le vin du monde. Il n'a pas, hein, le goût, le parfum qui se dégage du monde. Mais la Bible est claire, la parole de Dieu est claire. Les sages hériteront de la gloire. Hein? De la gloire. Mais les hommes stupides récolteront le déshonneur. Alors, dans quel camp est-ce que vous voulez être? Moi, je vais dans le camp des sages. Sûrement, nous tous, nous voulons être dans le camp des sages. Mais cela ne suffit pas. À vouloir, il faut travailler, il faut s'impliquer, il faut persévérer, il faut demeurer, il faut être attaché. Hein? Il faut s'établir. S'établir, c'est-à-dire, c'est comme si maintenant vous construisez une maison et vous habitez là, vous habiterez là pour toujours. Il faut s'établir. Hein? Il ne faut plus être comme, hein, des cerfs-volants qui tournent dans tous les sens, hein, où le vent l'amène. Vous voyez les cerfs-volants qu'on lâche en l'air, qui tournent, hein, là où le vent souffle. Non. Hein? Il faudrait devenir des hommes et des femmes, des jeunes gens qui sont non plus flottants, emportés, mais qui sont établis et fidèles. Amen. Pour certains d'entre nous, nous avons déjà trop perdu de notre précieuse jeunesse dans le monde, avec le monde. Nous avons fait copain-copine avec le monde et sûrement qu'on a été trompé et bien déçu. Parfois même, on a regretté. Mais parfois, c'est comme si le monde a toujours un goût qu'on n'a pas oublié. Vous voyez, c'est comme si vous avez mangé une bonne nourriture, vous avez fini, vous êtes rassasié. Voilà, enfin vous avez mangé cette nourriture. Là, maintenant, 3 jours après, vous en avez encore le souvenir. Dans votre bouche, dans vos yeux, je sais pas moi, dans votre corps, vous en avez encore le souvenir. Hein? Eh bien, c'est de ce souvenir que le Seigneur veut éradiquer de nous, veut enlever de nous. Hein? Tout ce qu'on trouve bon dans le monde, tout ce que l'on désire avec le monde. Pour le jeune, le Seigneur a un plan spécial. Hein? Ce plan s'appelle être mort avec le monde. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire, je suis crucifié au monde et le monde est crucifié à moi. Hein? Pour lui, le monde n'avait plus de valeur, n'avait plus rien d'intéressant, n'avait plus rien d'attrayant. Et c'est vrai que c'est difficile avec tout ce qu'aujourd'hui on voit, hein,
tout ce qu'il y a comme projet dans le monde qui arrive en direction premièrement des jeunes. Hein? Mais c'est à nous de dire stop, cela n'est pas pour nous, et de renvoyer cela où que ça vienne, et de nous tourner vers le Seigneur pour lui dire ma vie est à toi, ma vie est à tes pieds, elle t'appartient. Amen. Pour achever véritablement cet encouragement aux jeunes, précisément, pourquoi pas ouvrir dans Ésaïe 40, donc, le verset 31. Il est écrit, à partir même du verset 30, les adolescents se fatiguent et s'épuisent. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais, c'est ce mais qui est intéressant. Parce que ce qui est dit ici par le Seigneur au prophète Ésaïe, cela prophétise de sa venue. Hein? De sa venue. Ici, dans ce chapitre 40, de sa venue, parce qu'au verset 1, il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée et que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. » Hein? Donc ici, c'est la délivrance, la venue du Seigneur. Mais au verset 30, qui m'intéresse, notamment pour les jeunes, hein, comme moi, sûrement le premier d'entre tous les jeunes, il est dit, les adolescents se fatiguent et s'épuisent, les jeunes gens se mettent à trébucher. Je crois que c'est quelque chose que l'on va voir de plus en plus, parce que dans le monde, c'est clair, les jeunes sont à terre. Hein? Ils sont à terre. Aujourd'hui, quand on voit un jeune, c'est plus quelque chose qui ressemble à un arbre qui a séché, qui a fané, qu'à une plante qui est en train d'éclore. Hein? Mais dans le Seigneur, ça doit être différent. Mais cela sera différent seulement si nous sommes prêts à accepter de passer comme étant des morts. Et pourtant, nous sommes bien vivants. Or, dans le monde, on essaie de passer pour être des gens qui sont vivants, mais ils sont morts. Hein? Donc, il dit, mais, cela traduit une séparation, une différence. Hein? Il dit, mais, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Hein? Il parle de ces jeunes-là. Renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Hein? C'est pour aller vers le Seigneur. C'est pas pour juste voler dans le ciel. C'est pas moi, être des super spirituels, des jeunes qui ne connaissent pas, c'est pas moi, les boucles aux oreilles ou bien non. C'est pas pour paraître. Hein? Qui prennent sérieusement leur envol comme des aigles. Hein? Parce qu'ils voient ce qui les attend. Hein? Ils courent sans s'épuiser. Hein? Ils marchent sans se fatiguer.
Je crois que cette génération, ce calibre de jeunes, hein, à qui le Seigneur va faire cette grâce, hein, parce que sûrement, nous sommes dans cette fin, hein, du temps qui arrive bientôt à son terme, hein, du salut de l'homme, notamment de l'homme païen. Mais il y aura cette génération qui sera la dernière, hein, un peu comme dans une course, on a le dernier mètre à faire et tout le monde se jette corps et âme avec toutes les forces qu'il reste pour finir, tenter de finir. Hein. Et il y aura cette génération de personnes, de jeunes gens, peut-être jeunes aujourd'hui, hein, peut-être comme moi, peut-être comme vous, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, de jeunes gens, peut-être comme à l'époque de Timothée et de Tite, etc., qui vont prendre le flambeau, hein, qui leur sera laissé par des aînés, par ceux qui auront montré ce chemin, hein, le chemin que notre Père nous a montré à travers ce qu'on a lu ici dans Proverbes, ces deux textes, et que nous on va continuer dans ce même chemin pour arriver vers le Seigneur. Hein. On va continuer de courir, et on va courir sans se fatiguer, on aura cette force pour courir sans se fatiguer et terminer la course. Et terminer dans les bras du Seigneur, et terminer avec le Seigneur. Hein? Il marche sans se fatiguer. Hein? On sera décidé d'arriver jusqu'au bout. Hein? Et le Seigneur dit au verset 29, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, il multiplie les ressources de celui qui est à bout. » Hein? C'est ce que le Seigneur va faire. Hein? Il ne va pas laisser son église, hein, avec, c'est pas moi, des jeunes qui vont rétrograder, qui seront fatigués, asséchés, hein? Comme si il n'y a pas un Dieu là-haut qui soit capable de leur donner les ressources, alors qu'ils sont dans la course, intègres, fidèles, persévérants, décidés, hein, en train de marcher avec la vérité, la justice de Dieu, dans la sainteté et l'amour. Hein? Le Seigneur ne pourra que multiplier leurs ressources. Et c'est ainsi que nous serons cette lumière pour les autres jeunes dans le monde qui n'ont plus de repères. Hein? Ce n'est pas pour vous, peut-être dans votre pays, mais chez nous, ici au Cameroun, actuellement, il y a comme une course aujourd'hui dans les établissements aux meurtres, aux assassinats de jeunes étudiants, de jeunes élèves qui poignardent, qui n'hésitent pas à tabasser leurs enseignants. Hein? Ils n'ont plus de repères. On dirait que même à la maison, peut-être ils menacent leurs parents. Il n'y a plus de repères. Mais les jeunes que le Seigneur veut former dans sa maison, eh bien, seront des jeunes modèles. Hein? Des jeunes modèles. Donc, nous avons le Seigneur de notre côté pour nous amener à ce qu'il a pour nous. À nous, simplement, d'accepter de nous soumettre à ce qu'il a en réserve pour nous. De consacrer nos vies, nos plus belles années, sans rien retenir, Seigneur,
ne pas se conformer à ce monde vanité. Toujours te rechercher, nous voulons te ressembler, avec nos cœurs passionnés, nous voulons t'aimer. Renoncer à nous-mêmes, car Seigneur, on t'aime. Reçois cette promesse, nous t'offrons notre jeunesse, de consacrer nos vies, voilà notre richesse. Nous avons réalisé que le monde nous a trompés, le temps qu'on a perdu, nous voulons le rattraper. Et Seigneur, tu le sais. Nous sommes engagés, toutes nos vies entières, pour pouvoir proclamer que nous sommes en guerre. Notre nom est chrétien,